Bonjour princesses et princes de l'Éternel. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de votre émission Nouveau commencement et je vous souhaite la bienvenue. Votre émission aborde simplement des thèmes utiles sur la restauration de la famille. Nous serons satisfaits de vous voir acquérir des connaissances pratiques qui vont vous aider à prendre un nouveau départ pour vivre une vie chrétienne épanouie et glorieuse. Ces instants sont riches et bénis, alors saisissez-les pour accomplir votre destinée sur la terre. Le thème du jour est l'humiliation changée en bénédiction. Je répète, l'humiliation changée en bénédiction. Nous avons deux questions pour aborder notre thème du jour. La première, qu'est-ce que l'humilité ? Et la seconde, qu'est-ce que l'humiliation? Écoutons la réponse de nos bien-aimés à notre première question, qu'est-ce que l'humilité? L'humilité est un caractère qui rappelle, l'humilité, la racine c'est humble, c'est-à-dire qu'on ne se met pas en avant. L'humilité permet l'humilité en fait pour moi c'est de se dire que ne pas se mettre en avant et d'avoir ce caractère qui était comme le caractère de Jésus, l'humilité, parce qu'il était humble. L'humilité, c'est faire preuve de sagesse. C'est s'attendre, spirituellement, c'est s'attendre à la grâce de Dieu. Ne pas se mettre en avant, ne pas se vanter, ne pas essayer de passer avant l'autre, ne pas essayer de faire passer ses intérêts avant l'autre. C'est ne pas essayer de énumérer tout ce qu'on est. C'est vraiment chercher à s'effacer. L'humilité, d'après le dictionnaire, signifie le caractère d'une personne humble, simple, modeste. L'humilité vient du latin humilitas et signifie le sentiment, l'état d'esprit d'une personne qui a conscience de ses insuffisances, de ses faiblesses, est portée à rabaisser volontairement ses propres mérites et à réprimer en elle toute forme d'orgueil. Une personne humble est celle qui est consciente qu'elle ne sait pas tout. C'est une personne qui n'a pas la prétention d'être capable dans tous les domaines, mais au contraire reconnaît qu'il y a des domaines où elle a besoin d'apprendre, d'être enseignée et est prête à changer afin de progresser dans la vie. Une personne humble n'aime pas être le centre de l'attention des gens. C'est une personne qui s'abaisse aux yeux des autres. Une personne humble est celle qui ne se met pas volontairement en avant. Il est vrai que néanmoins, certaines fonctions occupées par certaines personnes nécessitent d'être mises en avant, d'être placées au premier rang. Cependant, elle reste humble malgré ses privilèges. D'après la Bible, l'humilité est une vertu. Et cette vertu fait partie intégrante de la personnalité de notre Seigneur Jésus. Il s'est abaissé, bien qu'incomparablement grand, pour nous donner de la valeur. Lisons la définition de cette vertu dans Romains 12, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Dieu nous demande de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, mais au contraire d'avoir des sentiments modestes, d'avoir une opinion modérée de notre propre mérite. Il nous demande d'être simple, effacé, discret. L'humilité est un commandement que Jésus nous donne. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux,
et il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et cette parole se trouve dans 1 Pierre 5, verset 5. Et le verset 6 de 1 Pierre 5 nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » La récompense de l'humilité est l'élévation par Dieu. Autant Dieu t'élève lorsque tu vis dans l'humilité, autant Dieu te rabaisse lorsque tu vis dans l'orgueil. Aussi, je vous exhorte à être humble et à refuser par tous les moyens de céder à l'orgueil. C'est malheureusement très facile de devenir orgueilleux. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de résister au diable avec une foi ferme. D'autant plus que le salaire de l'orgueil, c'est l'abaissement par Dieu et l'endurcissement de son cœur. Parce que la parole nous dit qu'il résiste aux orgueilleux. Donc le Seigneur est résistant à celui qui est orgueilleux. Et le Seigneur a le cœur plutôt plus disposé vis-à-vis de quelqu'un qui est humble. Vivons dans l'humilité, parce que l'humilité est une vertu chrétienne. Et c'est une vertu qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet même d'être mis au premier rang. Vivons dans l'humilité. La personne qui vit dans l'humilité verra plusieurs portes s'ouvrir devant elle. Et Dieu lui facilitera la tâche dans de nombreuses situations qu'elle rencontre. Celle au contraire qui vit dans l'orgueil verra plusieurs portes se fermer devant elle. La grâce de Dieu ne peut être reçue que si l'humilité se manifeste. Dieu résiste à celui qui est orgueilleux, bien-aimé. Et toi, tu dois résister à être orgueilleux. Tu dois te battre pour être humble. Alléluia. Et maintenant, on va parler de l'humiliation. C'est l'objet de notre seconde question. Que signifie l'humiliation? Voyons à présent ce qu'en disent nos bien-aimés. L'humiliation, c'est un préjudice subi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on fait du tort à quelqu'un et il y a une humiliation. La personne est blessée dans sa personne, dans son, je dirais dans son ego. Mais voilà, l'humiliation rappelle la nature. On fait quelque chose à quelqu'un. Il y a eu un préjudice. Okay. L'humiliation, je dis que c'est un préjudice. C'est un préjudice moral. Quand on subit une humiliation, c'est qu'on a été blessé dans son âme. C'est qu'on a été vraiment méprisé. C'est un acte de méchanceté qui cherche à attrister l'autre. D'accord, très bien. C'est une offense. L'humiliation est un rabaissement de l'autre qui conduit à la mortification, un état d'impuissance. C'est le sentiment de quelqu'un qui est humilié, atteint dans sa fierté, dans sa dignité. Il arrive que Dieu permette que nous soyons humiliés, mais c'est pour nous former et pour forger notre caractère. Quand nous sommes humiliés, nous devons nous asseoir et demander à Dieu quel est l'enseignement qu'il veut nous apprendre à travers cette situation humiliante et rester calme. Dieu, autant marqué par lui, il saura nous rendre justice et il saura nous élever. Alléluia. Votre humiliation va se changer en bénédiction. Je répète, votre humiliation va se changer en bénédiction. Lorsqu'on est humilié,
on ressent de la douleur, on ressent de la souffrance. Mais il faut surtout se garder de murmurer, se garder de critiquer, se garder, je dirais même de maudire, mais d'appliquer la parole, d'appliquer ce que nous dit la Bible. Alléluia. Et nous allons voir maintenant un exemple d'humiliation changée en bénédiction. Et pour cela, nous allons lire Matthieu chapitre 1, versets 18 à 25. Je lis la parole. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange de Dieu, un ange du Seigneur lui apparut en songe. Et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Verset 21. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Le début de ce chapitre nous parle de la généalogie de Jésus-Christ, d'Abraham jusqu'à Joseph, l'époux de Marie. Et le personnage principal de notre récit est Jésus. Ce récit laisse apparaître 3 scènes. La première est celle de Marie et Joseph. La seconde de Joseph et de l'ange. Et la troisième, Joseph, Marie et Jésus. Lorsqu'on lit ce récit, il est vrai qu'on parle beaucoup de David, de Samuel, d'Abraham, de Moïse, de Josué, etc. Des apôtres, de Paul. Mais on parle peu de Joseph. Joseph, l'époux de Marie. Et c'est vrai que on entend souvent parler de tous ces personnages que je viens de citer et de bien d'autres encore. Mais l'époux de Marie a posé un acte sans lequel nous ne serions pas sauvés. Il est important de s'arrêter un peu sur sa personne. Parce que cette personne de Joseph nous montre un puissant, nous apprend une chose puissante, à savoir l'obéissance. L'obéissance. Notre première scène commence entre Marie et Joseph. Marie était fiancée à Joseph. Et ils devaient se marier. La Bible ne nous dit pas que la date du mariage était déjà prévue, mais ils étaient fiancés et ils avaient un projet de se marier. Et à cette époque, les fiançailles représentaient une chose très importante. Les fiançailles représentaient un véritable engagement.
les fiancés ne vivaient pas ensemble. Chacun vivait dans la maison de ses parents. Leur vie commune commençait le jour des noces. Et il n'était donc pas question, bien entendu, d'avoir des relations sexuelles, puisqu'ils ne vivaient pas ensemble. Et ils n'étaient pas censés avoir des rapports ensemble. Ils devaient rester chastes jusqu'au mariage. Et pendant ces fiançailles, Marie se retrouve enceinte. Et la Bible nous dit par l'action du Saint-Esprit. Joseph aimait Marie et Joseph respectait Marie. Et la Bible nous dit de lui qu'il était un homme de bien. Cela signifie un homme qui a une ferme disposition à éviter le mal et à faire le bien. Un homme qui appartient à Dieu. Un homme qui a comme ligne de conduite de se conformer à ce que Dieu aime et de haïr le péché. Joseph était un homme de bon cœur. C'était un homme intègre, un homme d'honneur. On peut même dire un homme honnête, un homme de bonne éducation. Et ici, je vais ouvrir une petite parenthèse. Il est important en tant que père, en tant que mère, ou en tant que père, mère, marié ou pas, donc maman célibataire ou père célibataire, d'élever nos enfants de telle sorte qu'on puisse parler d'eux demain en disant ce sont des hommes de bien, comme on parlait de Joseph. Comme la Bible décrit Joseph, c'était un homme de bien. Nous devons éduquer nos enfants de telle sorte qu'on leur apprenne les valeurs chrétiennes, ce qui est important pour Dieu, pas pour nous, mais pour Dieu. C'est important en tant que parents qu'on apporte cela à nos enfants. C'est même essentiel parce qu'ils sont l'avenir de demain, nos enfants. Nous devons veiller à leur éducation afin que, au travers des valeurs qu'on leur a inculquées, qu'ils puissent agir d'une manière digne, d'une manière intègre dans la société demain. Et nous devons leur apprendre également la générosité. Parce que la première chose que Dieu a faite, c'est de nous donner son Fils. Dieu avait beaucoup d'amour et il a beaucoup d'amour. Et cet amour passe par la générosité. Nous devons apprendre à nos enfants à ne pas être égoïstes, mais à donner d'eux-mêmes, à donner ce qu'ils ont, à partager avec les autres. Nous devons apprendre à nos enfants à aimer Dieu en premier, à s'aimer eux-mêmes, parce qu'il y a des enfants qui ne s'aiment pas. Quand on les interroge, ils disent « je ne m'aime pas ». Mais nous, parents, nous devons apprendre à nos enfants à s'aimer eux-mêmes. Alléluia. Nous devons également leur apprendre à aimer les autres, à aimer Dieu, à s'aimer soi-même et aimer les autres, à aimer son prochain. Nous devons élever nos enfants dans l'humilité et non dans l'orgueil, dans le don de soi et non dans l'égoïsme. Il en est de notre intérêt, car demain, ils seront le reflet de ce qu'on leur aura inculqué pendant toutes ces années. Cela est dans notre intérêt et surtout dans l'intérêt de ces enfants. Alléluia. Nous devons également déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie, les encourager,
les soutenir, ne pas les insulter, ne pas les dénigrer. Il y a des parents qui insultent leurs enfants. Ce n'est pas à la gloire de Dieu. On doit les bénir, même quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, on les reprend, mais on doit les bénir. On doit être une source de bénédiction pour eux et déclarer des paroles de bénédiction sur leur vie, car ils s'en souviendront et ça va les aider dans leur marche. Alléluia. Je ferme cette parenthèse et je reviens à notre texte. Lorsque Joseph a su que Marie était tombée enceinte, or il n'avait pas encore eu de rapport, il a proposé secrètement de rompre avec elle pour ne pas la diffamer. Et à cette époque, avoir un enfant hors mariage était une véritable honte. C'était considéré comme de la trahison qui pouvait entraîner le scandale, la diffamation, le rejet, l'exclusion, voire même la mort. Ce n'était pas comme aujourd'hui où c'est devenu totalement banal avoir un enfant hors mariage. Les jeunes filles qui décident de rester chastes jusqu'au mariage, on trouve que c'est ringard. Elles ne vivent pas avec leur temps. Les jeunes garçons qui décident de rester chastes pour leur femme, on trouve ce sont des gens d'une autre époque. Ils ne vivent pas avec leur temps. Mais on voit la conséquence de tout cela aujourd'hui et nous le vivons. C'est pourquoi on doit revenir à la parole et aux principes bibliques. Parce que ce sont ces principes qui doivent régir la société. Et c'est grâce à ces principes bibliques qu'on va accomplir ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Alléluia. L'ange du Seigneur est venu parler à Joseph. Et l'ange lui dit, ne romps pas avec elle, mais prends-la pour femme. Prends-la avec toi. Ne romps pas avec elle. Et là, on se rend compte que Marie est une femme que Dieu avait choisie. Dieu avait choisi Marie pour porter notre Sauveur. Alléluia. Dieu avait choisi Marie pour être la mère de notre Sauveur. Bien-aimé, sache que Dieu t'a également choisi. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'as pas atterri sur la terre par hasard. Même si tu n'as pas été désiré, tu es le choix parfait de Dieu. Et Dieu a une destinée qu'il veut accomplir avec toi. Dieu a un plan qu'il veut réaliser à travers toi. Et tu dois accomplir la volonté parfaite de Dieu sur la terre. Même si on ne t'a pas aimé, sache que Dieu t'aime. Et que tu es arrivé sur la terre par la volonté parfaite de Dieu. Ne porte pas attention à la manière dont tu es arrivé, à comment on t'a aimé ou pas. Ne porte pas attention à la manière dont tu es arrivé sur la terre. Peut-être es-tu le fruit d'un viol. Peut-être. Mais même si c'est le cas, Dieu a un projet pour toi sur la terre. Un projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et lorsque Joseph accepte de faire ce que l'ange du Seigneur lui a dit, on peut imaginer que ce n'était pas facile pour lui. Surtout que on allait voir le ventre de Marie commencer à grossir. Or, il n'était pas marié.
Et ça pouvait commencer à parler, à se moquer, à critiquer, à maudire, à dire du mal. Je suis sûre que Joseph a dû passer par l'humiliation. Mais il a accepté de porter l'humiliation parce que l'ange lui avait parlé. Il a accepté les jugements qu'on pouvait porter sur lui parce que l'ange lui avait parlé. Il a accepté de porter la honte parce que l'ange lui avait parlé. Bien-aimé, tu dois accepter l'humiliation. Tu dois accepter l'humiliation. Lorsque Dieu t'a parlé, si Dieu t'a dit de faire quelque chose et que pour la faire, tu dois passer par l'humiliation, accepte l'humiliation. Parce qu'au bout, au terme de cela, il y a certainement une bénédiction. Nous allons le voir avec Joseph. Et on peut remarquer que souvent, nous qui sommes chrétiens, parce que Joseph, on peut dire que c'était quelqu'un qui aimait Dieu, nous qui sommes chrétiens, les païens nous observent. Ils regardent nos faits et gestes, nos agissements. Est-ce que ce que nous proclamons de nos lèvres, nous l'appliquons vraiment dans nos vies? Nous sommes jugés, nous sommes même scrutés. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que quelqu'un te regarde toujours. Même si tu as l'impression qu'on ne te regarde pas. Même si tu as le sentiment qu'on ne te regarde pas. Et la Bible nous recommande de faire attention à notre conduite. Alléluia. Parce qu'à travers notre conduite, nous pouvons transformer la vie des gens. Nous pouvons avoir un impact positif sur la vie des gens. Faisons attention à notre conduite. Soyons une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Joseph a décidé d'obéir malgré l'humiliation qu'il a subie. Joseph a décidé d'obéir malgré l'humiliation qu'il a subie. Et là, on venait de parler de notre seconde scène, à savoir Joseph et l'ange. Et maintenant, nous arrivons à notre dernière scène, Joseph, Marie et Jésus. Et à ce niveau, on voit vraiment comment Joseph a agi par obéissance. Il ne s'est pas questionné en disant « Mais comment est-ce qu'elle peut avoir un enfant sans avoir eu une relation ?» Il n'est pas resté sur le questionnement. Il a décidé d'obéir. Parfois, quand Dieu te parle, tu ne comprends pas tout. Et tu te dis, mais pourquoi, Seigneur? Comment, Seigneur, tu veux avoir tout le puzzle? Or, Dieu te montre juste une partie du puzzle. Mais lorsque tu te lèves et tu commences à rassembler le puzzle, il te montre ce que tu dois mettre après. Il ne te dit pas tout de suite. Il veut voir ton obéissance. Et lorsque tu obéis, il te montre la suite. Il te montre la suite de ce film. Il te montre la suite de cette scène. Il ne te montre pas tout de suite. Lorsqu'il a demandé à Abraham de partir, Abraham ne savait pas ce qui allait se passer dans sa vie. Mais Abraham a obéi, il est parti. Et lorsqu'il est parti, Dieu lui a parlé, lui a montré ce qui allait lui arriver. Dieu veut juste voir que tu te lèves et que tu décides d'obéir. Alléluia. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il vaut mieux obéir, bien-aimé, que de faire des sacrifices. C'est ce que la parole te dit. Fais comme Joseph. Obéis à la voix de l'Esprit qui te parle. Arrête le raisonnement. Arrête le raisonnement. Je répète encore, arrête le raisonnement. Obéis à la voix de l'Esprit qui te parle. En obéissant, tu feras la gloire de Dieu. Ce que nous devons retenir ici, c'est qu'après une grande humiliation,
il a reçu un merveilleux cadeau. Et ce merveilleux cadeau, c'est la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant d'y arriver, Joseph a été humilié et il a accepté de porter l'humiliation. Je dis encore que Dieu permet que nous soyons humiliés pour nous former et pour forger notre caractère. Tu es trop rempli de toi. Tu es trop rempli de toi. Dieu veut briser un peu cela en toi. Il permet que tu sois humilié. Il permet que tu passes par l'humiliation afin que tu acceptes. Tu acceptes de vivre selon Dieu et non selon toi. Quand nous sommes humiliés, nous devons nous asseoir, réfléchir et demander à Dieu, quel est l'enseignement que tu veux me donner à travers cette situation humiliante que je vis? Ne commençons pas tout de suite à critiquer. Ne commençons pas tout de suite à porter des jugements. Ne commençons pas tout de suite à dire du mal. Mais asseyons-nous et demandons au Seigneur, quel est l'enseignement que tu veux me prodiguer à travers cette humiliation que tu as permise? Il y a quelque chose que je dois en tirer. Je ne veux pas passer à côté. Alors, montre-moi, parle-moi, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-moi ce que j'ai besoin de connaître à travers cette situation humiliante que je vis. Pendant que je parle, c'est ce que tu vis. Le Seigneur te dit, viens dans ma présence, viens me consulter et je vais te parler. Je vais te parler. Arrête de murmurer, arrête de juger, arrête de critiquer, mais reviens vers ton Dieu, reviens vers le Seigneur et converse avec ton Créateur. Et il te parlera certainement, il te parlera. Joseph a été humilié. On peut imaginer également que Marie a été humiliée. Parce que bien entendu, quand son ventre est sorti, elle ne pouvait plus le cacher. Et les gens ont commencé à se poser des questions. Comment se fait-il qu'elle est tombée enceinte? Or, ils ne sont que fiancés. On peut imaginer que ça a jazzé. On peut imaginer que ça a parlé. On peut imaginer toutes ces choses. Marie a accepté l'humiliation. Joseph a accepté l'humiliation afin de porter notre Sauveur, afin que toi et moi nous soyons sauvés, afin que toi et moi nous ayons accès à Dieu. L'humiliation ne vient pas pour te laisser à terre. L'humiliation vient parce que c'est un passage. Et après ce passage, il y a la bénédiction. L'humiliation est changée en bénédiction. Sois humble. Sois humble pendant ce moment. Sois humble pendant ce moment. Parce que ton humiliation sera changée en bénédiction. Ce qui est arrivé à Joseph va t'arriver parce qu'il a été humilié, mais il a été béni. Alléluia. Tu es humilié, mais tu seras béni. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que je reconnais, prie avec moi. Prie avec moi. Et déclare ces paroles. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Parce que je reconnais que j'ai été orgueilleux. Je reconnais que j'ai été orgueilleuse. Pardonne-moi pour ce péché, Seigneur. Seigneur, je te prie de créer en moi un cœur pur et de renouveler en moi un esprit bien disposé. À compter de ce jour, je décide de résister à l'orgueil. Je décide d'être humble et de marcher et de vivre dans l'humilité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Votre émission s'achève, princesses et princes de l'Éternel. Nous vous remercions infiniment pour votre écoute attentive. Nous vous invitons nombreux à vous connecter sur notre page New Beginning Ministries, notre page Facebook New Beginning Ministries, à nous écrire à contactnbm@gmail.com et à venir prier avec nous lors de nos prochaines rencontres à Paris, dans le 13e arrondissement, au 10 rue des Terres au Curé, métro Porte d'Ivry ou tramway Porte d'Ivry. Soyez bénis en abondance et au plaisir de vous retrouver très vite.